Alors, aujourd'hui, le département a lancé des travaux gigantesques pour la rénovation des stades, notamment du 28 septembre et aussi de Nongo. Parlant du stade du 28 septembre, quel est le point que vous pouvez nous faire par rapport à l'évolution des travaux? Les travaux évoluent. Le rythme a un rythme très très appréciable. Le contrat contient deux volets, pas deux fois, moi je pas dire deux volets. Il y a le volet concernant le stade proprement dit, c'est-à-dire la pelouse, la tribune, y compris les chaises individuelles. Mais pas sans savoir que pour qu'un stade soit réglementé, il faut des chaises individuelles. Les banquettes sont derrière nous maintenant, donc il y aura à peu près 18 000 places assises. Donc la pelouse, le génie civil aussi a été repris complètement. Le deuxième volet maintenant, ça c'est l'infrastructure annexe. Il s'agit de la construction d'un bâtiment R+1 à usage administratif et sportif, parce qu'il y a quelques salles pour le sport. Et surtout, la nouveauté est la construction d'un hall omnisport. Ce hall, vous savez que la Guinée n'a pas de palais de sport en tant que tel. Le palais qui est là, il date de plusieurs décennies. Il n'est plus adapté à la pratique des sports comme on le veut. Donc il y aura un hall omnisport de 4 000 à 5 000, de 4 000 à 4 500 places. Mais donc, on veut le revoir pour qu'on ait 10 000, mais dans le contrat actuellement, c'est 4 500. On est en train de voir pour rehausser la capacité de ce palais de sport. Nous, on va appeler ça hall omnisport, dans lequel palais on va pratiquer l'ensemble des sports de combat. Qu'il s'agisse du judo, de karaté, de taekwondo, de kung fu, de boxe, et j'en passe. On va aussi reprendre entièrement la piscine. Elle doit être olympique. On va aménager l'ensemble de la cour, parce que dans une cour, dans l'enceinte d'un stade, on ne doit pas avoir accès à des projectiles. Donc il faut complètement faire l'aménagement extérieur, soit en pavé, les allées autobloquants, ou en béton, ou en espace vert. C'est les deux volets de ce contrat, c'est-à-dire le stade proprement dit et les infrastructures annexes. Le stade, selon le contrat, 6 mois. Et les infrastructures connexes, 18 mois. Actuellement, on n'a pas encore attaqué les infrastructures connexes parce qu'il y a des bâtiments qui doivent être démolis et qui abritent des services ou en tout cas des institutions qui ne peuvent pas être facilement déguerpies. On est là-dessus. C'est pour cela qu'on s'est concentré sur le stade. Et actuellement, moi j'ai pu estimer environ 50 000, plus 50%, plus que ça, parce que le gazon, on a déjà sémé le gazon, il a poussé. Il a été sémé jusqu'au début décembre. Et quand vous passez, vous allez voir qu'on a même commencé les premières tombes. Donc, la moissonnerie a été reprise complètement. On a laissé que les structures, c'est-à-dire les poteaux et les poutres. Il y a eu aussi des analyses, comme c'est un bâtiment qui est très vieux, il date de à peu près de 60 ans, parce qu'il est construit dans les années 64, 65. On a fait des études pour voir les parties qui ne tiennent plus, pour les renforcer. Et ce qui est intéressant là-dedans, on est maintenant presque à 3 niveaux. Il y a le rez-de-chaussée, il y a le premier étage et le deuxième étage. Et c'est fait, on a fait 12 loges, comme en Europe, qui seront louées par des particuliers, sans compter les lunchs, c'est la partie VIP et VVIP, exclut ça.
Donc il y aura des loges, 12, 6 de chaque côté, qui peuvent être loués par des particuliers, en tout cas par des gens qui estiment qu'ils sont dans les conditions de le faire. On a mis aussi des cases d'ascenseurs. Il y a aussi des passerelles, 3 passerelles. On a pensé même au PMR, les personnes à mobilité réduite. Donc on va construire au moins 3 passerelles, 2 sur les flancs et une au milieu. Donc cela veut dire qu'on est déjà à 3 niveaux. Les sièges seront individuels. Actuellement, on estime après la rénovation au maximum 18 000 places assises. 17 000 fois, maximum 18 000 places assises, avec toutes les commodités, sans oublier aussi l'éclairage, qui sera aussi dans les conditions requises, dans les conditions demandées par les instances de sport, sur CAF et FIFA. Actuellement, on va assister à un stade de quel type? On a travaillé, vous savez, le stade, même si dans une zone un peu enclavée, il est encastré entre beaucoup de bâtiments qui l'entourent. Je vais parler de la mairie, de la gendarmerie, de la pharmacie, tout ça. Donc, une fois rénové, le stade sera de catégorie 3. Vous savez, selon la CAF et la FIFA, les stades sont classés en 4 catégories. Catégorie numéro 1, numéro 2, numéro 3, la plus grande catégorie, comme c'est on appelle high level, ça c'est la catégorie 4. Mais le stade sera de catégorie 3. C'est-à-dire qu'il y aura certains gros matchs qu'on ne peut pas jouer là-bas. Savoir la Coupe du Monde, les éliminatoires, les phases préliminaires, on ne peut pas les jouer. En tout cas, on peut jouer la plupart des matchs quand même de Chili. Oui, aujourd'hui la grosse question que beaucoup de compatriotes s'interrogent, est-ce que malgré l'évolution de ces travaux, est-ce que la Guinée est en mesure de recevoir ces matchs à domicile pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde, notamment le match Guinée-Somalie qui est prévu en mars? Oui, mon frère, nous sommes, je crois, le 7. Oui. Le 7 ou le 8 février. Le match doit se jouer au mois de mars. Selon, je ne suis pas spécialiste de football, je suis spécialiste des infrastructures, mais ce que je sais, chaque fédération informe la CAF, je crois, 1 ou 2 mois. Je ne connais pas très bien le timing, mais il y a un délai requis. Il faut indiquer le lieu où doivent se dérouler les matchs. Je pense que notre fédération a déjà travaillé, je pense bien, avec la CAF. Je doute si on peut jouer le match, parce qu'à l'état actuel, vous pouvez le voir, le stade n'est pas prêt à recevoir le match. Un match, ça sera difficile. C'est difficile qu'on joue, mais nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour qu'on joue le plus tôt possible. Mais il faut juste éviter les dates. Vous savez, la construction, il faut prévoir construire, il faut planifier la construction d'un ouvrage pour 6 mois. Vous le faites en 4 mois. Parce que les conditions qui rentrent dans la construction ont été tellement favorables que vous avez pris de l'avance sur ton planning. Comme le contrôle aussi peut se passer. Au lieu de 6 mois, vous le trouvez à 7 ou 8 mois. Mais ce qui est important à dire, c'est l'engagement d'abord du président à titre personnel. Ça, il ne faut pas se leurrer. Le président s'engage à remettre à la disposition de la jeunesse guinéenne des stades dans les normes. Est-ce qu'au niveau des paiements des entreprises qui font, en tout cas, qui font l'exécution de travaux sur le terrain, est-ce que les paiements, en tout cas, disons que les moyens sont là? Les moyens sont là, vous savez, le gouvernement, le président de la République,
ils ont été clairs. Il faut mettre les moyens à la disposition du département. Pas plus tard que, je crois, avant-hier, je crois que c'était le même. Juste avant le départ de la délégation gouvernementale pour la région de Zérékoré et Kankan, nous avons tenu une réunion de haut niveau, au cours de laquelle il a été clairement dit de mettre en priorité, comme ça a toujours été, la construction de ces deux stades. Et je pense que les moyens ne feront pas défaut. Par rapport au stade maintenant de Nongo, quel est... C'est presque la même situation. Et la différence est que le stade de Nongo, ça sera le plus grand stade. Il sera environ un peu moins de 50 000 places, parce que comme les sièges sont individuels, ça va diminuer un peu, mais tous nous sommes dans la fourchette de 50 000. Et il sera de catégorie 4. Ça, c'est le niveau le plus élevé, la classification des stades. C'est là, niveau 4. Cela veut dire qu'on peut jouer tous les matchs qui peut organiser la CAF ou bien la FIFA. Ça avance aussi. Là-bas, c'est à peu près la même chose aussi. Il y a le génie civil, le bâtiment en tant que tel. Nous avons des problèmes avec l'étanchéité. Il faut aussi adapter les toilettes. Les toilettes n'étaient pas dans les normes, pas du tout, parce que c'est des toilettes qu'on appelle à la chinoise. Pas d'intimité là. Donc on va faire maintenant mettre des chaises à l'anglaise, tout. Les conditions dans les normes requises par la FIFA. Et pour ces deux stades, est-ce qu'on peut avoir une idée à quelle période ils pourront être disponibles pour recevoir des matchs à Conakry? Nous comptons sur cette année, vaille que vaille. Si tout va bien, j'espère, cette année, on aura les deux stades. Au-delà du stade de Nongo, quand même, la Guinée, c'est un pays où le football, en tout cas, est très adulé par la population. Au niveau régional, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait sur les infrastructures sportives et autres? Peut-être que vous ne remarquez pas, actuellement, la Guinée est en chantier sur le plan des infrastructures sportives. Et au niveau des stades de proximité, nous sommes sur 12 stades de proximité. Pas des stades préfectoraux d'abord, mais 12 stades de proximité. Et 8 à Conakry et 4 à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, vous avez Tougué, Mali, Kerouani et Guiguébou. C'est des terrains de proximité qui tiennent compte de plusieurs disciplines sportives, à savoir le basket, le volley, le handball, le tennis et le maracana. Ce qu'il faut retenir aussi, on ne va plus faire un terrain ou un stade en Guinée sans gazon. Ça, c'est révolu. Quel que soit le niveau, que ce soit un stade préfectoral, national ou de proximité, il y aura toujours maintenant le gazon synthétique. Ça a commencé à Conakry, à Cameroun, à Taouya, Imbaya Bougie, Bonville Niger, comme Dapompa, pour ne citer que ça à Conakry, plus ce que je viens de dire. En plus, maintenant, cette année, le gouvernement a décidé de revoir aussi les stades préfectoraux. Actuellement, nous avons lancé l'appel d'offres, ça a été même ouvert pour les stades préfectoraux de Koubia, de Koubia, de Bofa, interproximité à Dubreka, le stade préfectoral de Mamon. Et nous avons fait aussi des études qui sont bouclées pour Kichidougou. On a fini avec Kichidougou. On a fini avec Beila. Je parle maintenant de stade préfectoraux au niveau des études. On a fini avec Kichidougou. On a fini avec Beila. Massanta est fini.
Oussa est fini, Sigiri, Pita, Dalaba, ainsi de suite. Même hier, une autre équipe a bougé pour la forêt, pour faire les autres fêtes de la forêt et de la routine, notamment Cancan et Farana. Oui. Parlant de la forêt, il y a ce stade quand même où il y a eu ces événements douloureux. Le 1er décembre, le stade a été fermé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des démarches qui consistent à le mettre en service et que les gens de là-bas puissent... Pour le cas de Zérékouré, il y a deux choses. D'abord, Zérékouré était dans le plan de la CAN 2025. On devrait construire 5 stades à l'intérieur, 2 de 20 000 places à Cancan et à Kindia, et 3 de 15 000 places, Bouquet, Labé et Nzérékouré. Après qu'on ait retiré l'organisation de la CAN à la Guinée, le gouvernement a dit, avec ou sans CAN, continuons à faire les infrastructures. Donc, en premier plan, il y a le stade national de Zérékouré, de Cancan et de l'Abbé qui doivent être construits. En dehors de ça, le même stade de 3 avril est déjà sous contrat avec l'aide de la FIFA. Et ce samedi, on va lancer les travaux de l'engazonnement pour un terrain engazonné à Mamou, à Farana, et le stade donc fait effectivement allusion. Mais dans notre plan, en tant que ministère, comme le stade de 3 avril, c'est un stade régional, actuellement, à l'heure où je parle, une équipe de techniciens se trouve à Zérékouré pour voir aussi, pour faire construire un stade préfectoral ou communal dans un espace un peu plus adéquat, où il y a toutes les sorties possibles. Je suis en train de travailler comme ça. Nos techniciens, nos cadres de l'intérieur, nos services déconcentrés et la notabilité, et les chefs, et la mairie, les chefs de quartier et chefs de district travaillent actuellement pour trouver un autre espace pour faire un deuxième stade à Zérékouré, dans le cadre de ce vaste programme de construction des stades préfectoraux et communaux. Pour toutes ces initiatives que vous venez d'annoncer là, à quelle période on peut espérer les voir se matérialiser? C'est en construction, comme je le disais, c'est très difficile de se prononcer sur la date exacte de finition des travaux. Mais ce qui est important, c'est l'engagement. Ce qui est très très important, politique. Tant qu'il n'y a pas un engagement politique, c'est difficile. Comme vous le savez, on dit que le budget, c'est la politique chiffrée. Donc, nous espérons que avec ce gouvernement, avec ce régime à la tête duquel se trouve le président, tout est parti pour doter la Guinée de nouvelles infrastructures et dans les conditions requises par les instances supérieures du football, à savoir la CAF et la FIFA. Monsieur Mamadou Kouma, merci beaucoup. Merci, mon cher frère.